Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 18 novembre, nous fêtons Saint Odon. Odon ou Eudes, noble franc, né dans le Maine vers 879, mena d'abord une vie mondaine. À 16 ans, guéri d'une grave maladie, après avoir invoqué saint Martin, il vécut en solitaire près de Tours, dans la prière, l'étude, la mortification, visitant chaque nuit le tombeau du saint. Il devint chanoine de l'église de Saint-Martin, et à la prière de ses confrères, il fit un abrégé des morales de saint Grégoire. Il entra dans le monastère de Beaume, où l'abbé Saint-Bernon lui donna l'habit monastique, 909, et le chargea de l'instruction des novices et des pensionnaires, parce qu'il était très lettré et qu'il avait apporté avec lui 100 volumes. En 926, il fut ordonné prêtre par Turpin, évêque de Limoges. Après la mort de Bernon, qui gouvernait 6 monastères, 3 furent confiés à la conduite de saint Odon: Cluny, Massé et Déole, 927. L'abbaye de Cluny prit une telle extension et acquit une telle splendeur sous sa direction que beaucoup l'en ont regardé comme le fondateur. À cette époque, les écoles s'étaient réfugiées avec les lettres dans les cathédrales et les monastères. Odon veillait avec une sollicitude maternelle sur les études et la santé des nombreux enfants qui étaient pensionnaires. Dans les bois qui entouraient Cluny, un grand nombre d'anachorètes, attirés par la sainteté de l'abbé, faisaient revivre en Occident les merveilles de la Thébaïde. 3 fois appelé par le pape à Rome, il y réforma les monastères, réconcilia Hugues, roi d'Italie, avec Albéric, patricien de Rome. Dans ses voyages, si difficiles à cette époque, il ne pensait qu'à secourir son prochain. Il descendait de cheval pour faire monter à sa place les indigents et les vieillards. Dans les Alpes côtiennes, on le vit porter lui-même le sac de voyage d'une pauvre femme. Il mérita le nom de réparateur de la discipline monastique. De Bénévent à l'océan Atlantique, les plus importants monastères de l'Italie et des Gaules se félicitaient d'être soumis à son commandement. Il mourut à Tours en visitant encore une fois le tombeau de saint Martin le 18 novembre 942. 18 novembre. Dédicace de saint Pierre et de saint Paul. Après avoir célébré le 5 août la dédicace de sainte Marie Majeure à Rome, le 29 septembre celle de saint Michel, le 9 novembre celle de saint Jean de Latran, et au cours du même mois celle de toutes les églises de chaque diocèse, l'Église fête aujourd'hui celle des basiliques de Saint-Pierre au Vatican et de Saint-Paul hors les murs à Rome, construites toutes deux par Constantin à l'endroit même de leur martyre. Saint-Pierre du Vatican s'élève sur l'emplacement du cirque de Néron, et sous son maître-autel reposent les restes sacrés du chef des apôtres, qui en font, avec saint Jean de Latran, le centre du monde chrétien. De toutes les régions du monde, les chrétiens y viennent en pèlerinage, comme au rocher de la foi et au fondement de l'Église. C'est là que se fait toujours la station du samedi des 4 temps, avec les ordinations. C'est là aussi que se font de nombreuses et importantes stations au cours de l'année liturgique. Déjà remarquable au IVe siècle, cette église fut agrandie plus tard, puis reconstruite au XVIe siècle parce qu'elle était atteinte par la vétusté. Jules II et Léon X firent appel aux plus grands artistes du temps. Les plans combinés de Bramante et de Michel-Ange donnèrent naissance à l'église la plus vaste et la plus riche de l'univers. Elle peut contenir 45 000 personnes. Urbain VIII la consacra de nouveau en 1626.
Saint-Paul hors les murs, situé à l'autre extrémité de la ville, fut élevé de même au IVe siècle sur le tombeau de l'apôtre des Gentils. À cause de son éloignement, elle servit peu d'église stationnale. Ayant été presque entièrement détruite par un incendie en 1823, cette église fut reconstruite avec magnificence par les papes Grégoire XVI et Pie IX, et consacrée par ce dernier en 1854 à l'occasion de la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Je puis vous montrer les tombes des deux apôtres, écrivait à la fin du IIe siècle Caius, prêtre de Rome. Allez au Vatican ou sur la voie d'Ostie, vous trouverez les tombeaux de ceux qui fondèrent l'Église.